Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'école de parcours en partenariat avec l'Institut du Traceur. Dans cette vidéo un peu plus courte que les autres, nous vous détaillerons le mouvement que l'on nomme glisser. Il a pas mal d'appellations suivant les régions, mais avec ce terme générique au moins les traceurs que vous croiserez sauront facilement à quoi vous faites référence. Le glisser est un mode de franchissement relativement facile à réaliser et idéal pour enchaîner sa course. Pour la démo du jour, nous aurons de multiples muses pour votre plus grand plaisir. C'est donc tous ensemble que nous nous dirigeons vers les détails techniques. Le glisser peut s'effectuer avec une vitesse variable et s'adapte donc à votre allure sans en altérer l'efficacité. Pour effectuer un franchissement glissé, suite à votre élan, il vous faudra sauter en direction de l'obstacle en présentant vos pieds comme si vous souhaitiez vous retrouver debout dessus. Pour conserver votre vitesse, l'astuce vient du fait qu'un seul pied doit se poser au sommet du muret, ainsi que la main opposée à ce pied. En agissant ainsi, vous éviterez de vous déséquilibrer grâce à la stabilité de vos deux appuis, main gauche, pied droit, ou bien main droite, pied gauche. De plus, vous éviterez des mouvements superflus, comme le fait de se retrouver inutilement debout, ce qui gardera votre vitesse quasi intacte. Pour vous sécuriser un peu plus, prêtez attention à la position de votre main. Sur un obstacle large, type muret, orientez vos doigts vers l'avant pour accompagner votre mouvement. Sur une surface plus fine, type barre, orientez-les vers l'arrière. Comme ça, en cas de besoin, vous serez en mesure de faire un demi-tour sans difficulté. Votre autre jambe étant libre, vous aurez la possibilité de la tendre devant vous pour aller chercher le sol afin de poursuivre votre course sans réelle cassure. En effectuant ce mouvement à allure constante, on a cette sensation de glisser par-dessus l'obstacle, d'où son nom. Comme d'hab en parcours, on se casse pas trop la tête pour les appellations. Voilà, le mouvement est complet. Pas très compliqué, on vous donne quand même une astuce pour progresser. La stabilité de cette technique vous permet de la travailler à l'arrêt pour perfectionner votre posture. Mettez-vous debout, puis pliez une jambe en tendant la seconde devant vous. Pour ne pas vous écraser sous votre poids, posez votre main opposée à la jambe pliée pour vous stabiliser, puis laissez-vous descendre du muret à l'aide de votre jambe tendue. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Travaillez ce mouvement des deux côtés pour avoir le luxe de le caler sans vous poser de questions, quelle que soit la situation. Même si ce mouvement reste plutôt simple, on vous donne tout de même 2-3 failles à éviter. N'utilisez pas votre main du côté de la jambe que vous allez plier. Elle serait quasi inutile, puisque d'une part il vous faudrait plier votre jambe bien plus que nécessaire pour que votre paume touche le mur, mais en plus elle ne vous offrirait pas la stabilité d'un second appui car trop proche du premier. Et justement en parlant de stabilité, en posant la bonne main, veillez à la mettre suffisamment loin du pied utilisé pour avoir cet équilibre recherché et éviter d'être trop compact dans votre franchissement. Les appuis plus larges sont plus stables et requièrent moins d'efforts. Évitez de poser votre pied dans l'angle du mur pour ne pas réduire inutilement votre vitesse, visez plutôt directement son sommet. Cette technique, en plus de vous permettre de conserver une bonne allure, s'effectue facilement sur tout type d'obstacle, mur, barre, vers l'avant, en descente, etc. De plus, elle vous permet de réduire l'impact après le franchissement, puisque l'amorti s'effectue sur l'obstacle et que votre jambe tendue réduit la hauteur à gérer. Veillez tout de même à utiliser vos deux jambes pour atterrir à mesure que cette hauteur gagnera en importance. Voilà pour ce tuto express qui vous permettra de travailler un franchissement simple et efficace. Merci à tous nos traceurs du jour pour leur démonstration. Quant à vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter, à commenter, à liker et partager si vous avez apprécié. On se donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo.